Plusieurs entrepreneurs perçoivent le plan d'affaires comme un mal nécessaire, qui est un document qui sert uniquement à aller chercher du financement. Par contre, c'est important de savoir que le plan d'affaires sert à la base à l'entrepreneur lui-même, parce que c'est comme un guide, c'est comme sa colonne vertébrale. Il permet de se poser les bonnes questions, d'aller chercher les bonnes informations, de déterminer c'est quoi les stratégies à mettre en place et les actions également à mettre en place, dans le but d'atteindre ses objectifs. C'est ça, ce qu'il faut comprendre aussi dans ça, souvent comme prêteur, les personnes ont l'impression qu'ils font le plan d'affaires pour nous, soit pour un programme, soit pour avoir du financement, un banquier. Souvent, moi, je trouve que c'est une erreur un petit peu d'avoir cette perception-là. Il faut comprendre qu'au départ, il faut le faire pour soi. Un peu comme Geneviève le disait, il y a plusieurs éléments. C'est notre avenir un petit peu qui va être dans ce projet-là. C'est important vraiment que ça rencontre nos besoins. Puis si on ne le fait pas pour nous, on le fait juste pour les autres, habituellement, on se trompe en faisant ça. Ce qu'il faut comprendre également comme prêteur, c'est qu'il y a un engagement qui est demandé et vraiment, il y a des conséquences un petit peu. Souvent, la personne doit cautionner personnel. C'est un engagement vraiment à long terme. C'est pour ça qu'il faut être sûr de ne pas se tromper puis d'être à l'aise avec à peu près l'entièreté du document puis l'entièreté de son projet d'affaires. Je dirais, en conclusion, quand on fait un plan d'affaires, il faut être un petit peu égoïste. Faites-le pour vous au départ et si vous êtes capable d'être à l'aise avec ça, il va être beaucoup plus facile à vendre. Je conclurai en disant, vaut mieux se tromper sur papier que dans la réalité.